Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Jeudi de la Semaine sainte de l'Évangile selon Saint Jean, du chapitre 13, les versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » J'entre en présence du Seigneur et je consacre une minute de silence afin de prendre conscience de ce que je vais faire pendant ce temps. Seigneur, que mes pensées, mes paroles et attitudes soient pour la plus grande gloire de ton nom. Avec mon imagination, je vois Jésus avec ses disciples pendant la scène.
Je regarde les gestes de Jésus et j'écoute attentivement ses paroles. La grâce à demander est aimer et servir comme le Christ. Le premier point, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. L'amour est sacrifice, l'amour est don de soi. C'est vouloir le bien d'autrui, c'est vouloir son bonheur. Suis-je capable d'aimer comme le Christ, sans distinction? Je réfléchis et je tire profit. Le deuxième point est le suivant. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Jésus nous donne une leçon d'humilité et de service. Lui, le Maître, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Sommes-nous capables de nous rabaisser pour aider les plus petits, les plus faibles, les laisser pour compte? Dans notre société devenue matérialiste, acceptons-nous d'aider les autres, de faire notre travail honnêtement, sans rien demander en retour? Je réfléchis et je tire profit. Le troisième point. C'est donc moi le Seigneur et Maître. Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Jésus nous donne l'exemple en lavant les pieds de ses disciples par cet acte concret. Il nous invite à être des messagers de miséricorde et d'espérance, car nous avons fait l'expérience de son amour. Sommes-nous de vrais témoins autour de nous, dans notre vie professionnelle, familiale et communautaire? Je réfléchis et je tire profit. Dans le colloque, je parle à Dieu comme à un ami. Je lui demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su transmettre l'amour, où je n'ai pas été un témoin fidèle de son amour. Je termine ma prière par un Notre Père. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer.